Bonjour et bienvenue dans cette vidéo exclusive consacrée à l'IAC, l'Institut d'Art Contemporain à Villeurbanne, à l'occasion de l'exposition de Fabien Giraud et de Raphaël Siboni, exposition intitulée Infantia. C'est parti, je vous laisse venir avec moi pour une exposition privée. Fabien Giraud et Raphaël Siboni se sont intéressés à la finitude de l'être humain, aux lois de la nature. Faut-il considérer les lois de la nature comme des lois éternelles? Régissent-elles uniquement notre Terre ou sont-elles généralisables sur notre planète? Ont-elles toujours été les mêmes? Le seront-elles toujours? L'économie, la monnaie, sont-elles nécessaires dans le fonctionnement mondial? Qu'existait-il avant la monnaie? Le nouveau projet de ces artistes, conçu comme une fiction, tente de produire une alternative au capital en retraçant une généalogie de la valeur. Les animaux, les plumes, les végétaux, les minéraux comme le sel, mais aussi les armes, faisaient partie des échanges de valeurs bien avant l'apparition de la monnaie. On peut voir ici que les artistes ont soufflé $1 plat en pièces pour pouvoir le retourner. Les artistes attirent notre attention sur le fait que la valeur du dollar n'est pas attachée à la valeur de l'or, mais elle est dépendante d'un marché mondial capitaliste lié au changement de la bourse, susceptible de changer chaque jour. Pourquoi tout cela tourne? En fait, toutes les tiges qui traversent les salles d'exposition représentent les axes de rotation de la Terre. C'est pour cela qu'ils tournent. C'est pour représenter le mouvement de la Terre et plus précisément l'accélération du mouvement de la Terre dans le futur qui va occasionner un manque d'oxygène, une asphyxie et un démantèlement de la planète. Le discours de Richard Nixon en 1971, détourné par les artistes, annonce à la population le démantèlement progressif de la Terre. Le sel est utilisé pour créer l'ambiance que l'on va voir dans le film présenté dans cette exposition. C'est une valeur d'échange, mais aussi un moyen pour mesurer le temps qui passe. La cristallisation du sel sur le sol et son évolution dans l'espace d'exposition. Enfin, le sel est utilisé pour la conservation des corps. Comme les artistes se sont intéressés à la finitude de l'être humain, et comme ils envisagent le capitalisme comme représentation de la Terre et comme finitude, le sel serait ainsi une alternative à ce capitalisme. La couverture, le coussin, le matelas, la bouteille d'eau et la nourriture sont pour les artistes des unités de vie nécessaires à la réalisation de la performance, qui a été réalisée avec des acteurs locaux, non professionnels, qui a duré 24 heures de suite, filmée en temps réel, en une seule prise. La fiction se passe en 7231 sur la sphère de Dyson, construite autour du Soleil et capable d'absorber l'intégralité de son énergie. Un groupe d'êtres humains ont quitté la Terre après son démantèlement et, devenus immortels, habitent cette mégastructure. On voit que ce groupe d'humains vit au jour le jour, sans économie et sans mortalité. Finalement, après de nombreuses pluies de sel, il y a des enfants qui prennent du sel et font des jeux avec, et créent des petites sculptures. À partir de ce moment-là, comme ils ont fait quelque chose qui a plus de valeur que le sel brut en soi, le marché prend son chemin, l'économie revient, la mortalité aussi. Chaque heure, un humain meurt. À la fin de la 24e heure, il y a une naissance, un nouveau-né immortel créé par une intelligence artificielle. L'hypothèse des artistes est que l'on ne peut pas éviter la mort, ni sortir des échanges économiques ou des transactions monétaires, parce que cela fait partie de nous. Cela revient comme atavisme de notre propre monde dans cet autre monde. Fabien Giraud et Raphaël Siboni se sont inspirés d'un livre, celui de Quentin Meillasson,
qui est intitulé « Après la finitude, essai sur la nécessité de la contingence ». Je vous lis un court extrait. La critique empiriste des prétentions universelles de la pensée humaine est-elle réellement fondée? On sait que c'est le problème de Kant, mais Quentin Meillassoux montre avec une force étonnante qu'une autre compréhension de cette critique, restée en quelque sorte dissimulée, bien que plus naturelle, aboutit à un partage des ambitions de la pensée très différent de celui proposé par Kant. Il établit en effet qu'une seule chose est absolument nécessaire, que les lois de la nature soient contingentes.